12 personnes ont perdu la vie suite au passage de la forte tempête tropicale Alvaro, selon le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes cet après-midi. Le nouveau gouvernement de Tse Christian aura pour mission de mobiliser tous les efforts en vue d'assurer que le parti au pouvoir conserve une majorité significative à l'Assemblée nationale, selon le secrétaire général du parti Fiumbunan. D'après lui, la composition de ce gouvernement ne subira pas de changement majeur par rapport au précédent. De l'actualité internationale, au moins 4 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées en Ukraine dans de nouvelles frappes nocturnes russes, ont annoncé lundi les autorités ukrainiennes, au moment où la Russie dit vouloir intensifier ses attaques contre son voisin. La mission qui incombera au nouveau gouvernement de Tse Christian consistera à déployer tous les efforts nécessaires pour que le parti au pouvoir obtienne le plus grand nombre possible de députés afin de maintenir sa majorité à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le secrétaire général du parti Fiumbunan. Selon lui, la constitution de ce nouveau gouvernement ne connaîtra pas non plus de changements majeurs par rapport au précédent. Selon les observateurs de la vie nationale, les noms des ministres qui composeront le nouveau gouvernement du Premier ministre Christian Tsai pourraient être dévoilés cette semaine. Le gouvernement qui sera mis en place après la dernière nomination du Premier ministre sera chargé d'organiser les prochaines élections. La dernière élection présidentielle n'a pas été menée de manière régulière. Il semble que le même schéma sera répété par ce nouveau gouvernement lors des prochaines élections législatives et communales. Tous les efforts seront déployés pour garantir le parti TGV ou la plateforme IRD obtienne le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale et dans les régions. L'une des promesses du président est d'organiser des élections des chefs de région, des conseillers régionaux, voire des chefs de province. Pour nous, ce gouvernement est en mission et nous soutenons que sa composition ne différera que légèrement de l'ancien, avec très peu de ministres qui seront remplacés. Selon ce politicien, les élections communales devraient avoir lieu avant les élections législatives. Le fait que les dirigeants se précipitent vers les élections législatives semble être motivé par des calculs politiques. Pourquoi les élections législatives précèdent-elles les élections communales? Est-ce en raison de la plateforme de médiation initiée par la présidente de l'Assemblée nationale qui semble déranger les dirigeants, d'où la tenue anticipée de ces élections législatives? Ou bien perçoivent-ils une fragilisation de leur majorité au sein de l'Assemblée nationale, étant donné que leurs députés sont fragmentés et qu'il est difficile pour le président Andrzej d'avoir une stabilité politique? Les élections législatives anticipées. Selon les explications, il serait possible de réaliser simultanément les élections communales et législatives, mais cela va dépendre du budget électoral. La mise en place du nouveau gouvernement est ainsi attendue. Le contexte actuel d'instabilité politique, de violation de la loi et de mauvaise gouvernance va encore accroître l'inflation dans le pays, selon l'économiste et observateur de la vie nationale Serge Safmaov. En effet, les investissements à Madagascar sont restés très limités au cours des 5 dernières années en raison de l'instabilité politique. Le manque d'investissements étrangers a affaibli les réserves en devises du pays et a entraîné la dépréciation de la monnaie nationale. Les réserves en devises de Madagascar sont faibles par rapport à celles de nombreux autres pays en développement. Notre réserve en devises est actuellement de 2,4 milliards de dollars pour 5 mois. Pourtant, celle de Maurice s'élève à 6 milliards de dollars. Cette situation contribue à la dépréciation de la monnaie nationale. L'instabilité politique joue également un rôle majeur. L'incertitude résultant de l'instabilité politique et économique, ainsi que le non-respect de l'état de droit et la mauvaise gouvernance, sont des facteurs déterminants. Si l'état de droit était respecté et une gouvernance efficace mise en place, des affaires telles que la transformation d'or en plomb ou des scandales de corruption à Londres auraient pu être évitées.
L'impasse économique actuelle devrait s'intensifier selon cet observateur de la vie nationale et l'augmentation du coût de la vie ne pourra être évitée. Outre la part belle donnée aux importations, la récente élection forcée aura également un impact significatif sur l'économie malgache. Le coût de la vie augmentera du fait que notre pays ne produit pas. La politique du gouvernement actuel ne parviendra jamais à atteindre la stabilité, car la dernière élection a été hors norme. Il y a eu de nombreuses manipulations électorales. Le 26 octobre 2022, le Conseil des ministres a pris la décision de ne plus confier exclusivement à l'imprimerie nationale la production des fiches d'état civil et des cartes d'identité nationale. Cela a également été confié au secteur privé, notamment à 2 entreprises. Ces dernières appartenaient à l'un des dirigeants. Le problème est qu'on ignore combien de fiches d'état civil et surtout combien de cartes d'identité nationale ont été produites par ces entreprises. Il y a un manque alarmant de transparence et ceci n'était qu'un exemple parmi d'autres. Le gouvernement a la possibilité de prendre des mesures et de mettre en place une politique claire afin de maintenir ou augmenter la valeur de la monnaie nationale, ce qui pourrait également contribuer à contrer la hausse du coût de la vie. Cependant, pour préserver certains intérêts particuliers, les dirigeants actuels semblent ne pas avoir la volonté de le faire. Douze personnes ont perdu la vie suite au passage de la forte tempête tropicale Alvaro, selon le bilan officiel du BNGRC ou Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. Cet après-midi, dont 4 à Beruru, 3 à Manakar, une personne à Vuipen, une personne à Mande et 3 personnes à Ikung. Le BNGRC enregistre également 32 876 sinistrés venant de 7 514 ménages. Les citoyens ne semblent pas motivés à participer à la révision annuelle de la liste électorale, d'après plusieurs responsables de Fuktani, à plus d'1 mois de son ouverture. La plupart de ceux qui s'inscrivent sont ceux qui ont récemment déménagé, ainsi que ceux qui n'ont pas été inclus lors de la dernière refonte de la liste électorale. Ny olona tonga soatra anahana aloha tena vitsy dia vitsy mihitsy na dia efa niezaka ary nametraka afisage dia nanao antsoantso dia mbola vitsy ny olona tonga. Le nombre de citoyens venus s'inscrire à la RAL, malgré nos efforts de sensibilisation à travers des affiches et des appels. Nous procédons actuellement à l'inscription de tous les nouveaux arrivants en retirant ceux qui sont partis ou décédés. Le taux d'inscription à la RAL est d'1 personne par jour. La plupart de ceux qui s'inscrivent sont ceux qui ont remarqué ne pas faire partie de la liste lors de la dernière élection. Pour le Fuktani Tifata Aéroport, sur plus de 7000 citoyens, seulement 100 sont venus inscrire leur nom jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui ont été inscrits sur la liste électorale utilisée pour la dernière élection y restent. Si un citoyen a été retiré de cette liste, cela signifie qu'il est décédé ou qu'il n'est plus habitant d'ici. Dans ce cas, il a fait une demande de déménagement et nous l'avons retiré de la liste électorale. Ce sont des personnes qui n'ont pas été incluses lors de la refonte qui viennent généralement s'inscrire à la RAL. La période d'inscription à la révision annuelle de la liste électorale a débuté le 1er décembre dernier et sera clôturée le 31 janvier prochain. Les citoyens disposent ensuite de 20 jours pour vérifier leur nom dans le Fuktani. Rappelons qu'au cours de la révision complète de la liste électorale, de nombreuses organisations nationales et des politiciens ont alerté sur le manque de transparence des listes électorales utilisées. Les observateurs de la vie nationale se demandent si la CENI va tirer des leçons des erreurs précédentes lors de cette mise à jour annuelle de la liste électorale. La liste électorale joue un rôle crucial dans la tenue d'élections justes et transparentes dans le pays. Les cours et les examens à l'université d'Atananarivo ont été menés de manière hâtive afin de conclure rapidement l'année universitaire et d'éviter une année blanche en raison des diverses manifestations et suspensions des activités pédagogiques. L'université procède actuellement à la réinscription et s'apprête à accueillir les nouveaux bacheliers de 2023 cette semaine.
L'année universitaire a dû être bouclée en 6 mois pour rattraper le temps perdu lors de la suspension de l'enseignement, conséquence des manifestations menées par le syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs enseignants de l'enseignement supérieur, section Antananarivo. Face à cette situation, les étudiants se sentent négligés et estiment que l'éducation n'a plus de valeur dans le pays. Cependant, étant dans l'incapacité financière de se tourner vers les universités privées, ils doivent endurer les réalités de l'enseignement supérieur public. C'est bien que les activités pédagogiques aient repris, mais on a l'impression qu'elles ont été réalisées à la va-vite, comme si ce n'était pas une priorité. On a l'impression que tout a été fait très rapidement, environ 6 mois pour boucler toute la première année. De nombreux détails ont été négligés, l'accent étant mis principalement sur la réussite des examens. Les étudiants ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont appris. Malgré ces problèmes, nous restons car nous voulons réussir et nous n'avons pas les moyens de rejoindre le privé. Les étudiants ont également exprimé leur frustration face à la perte de temps qu'ils ont dû endurer pendant la suspension des activités pédagogiques. Outre la simple perte de temps, cette interruption a eu des répercussions considérables telles que l'oubli des acquis, les pertes financières et surtout l'accumulation d'étudiants en première année. Certains fraîchement diplômés du baccalauréat ont dû patienter jusqu'à la rentrée suivante pour entamer leurs études supérieures. Les inscriptions ont débuté il y a une semaine, mais nous n'avons pu être reçus qu'aujourd'hui. Je suis maintenant en 2e année. Lorsque j'étais encore en PACES, nous n'avons pas eu de cours depuis plus de 6 mois. Les conséquences en sont que nous ne nous souvenons plus des leçons. Et surtout, le temps passe, nous devenons plus âgés. Nous ne pouvons pas nous permettre d'aller dans une autre université et devons supporter la situation ici. La nouvelle année universitaire de l'université d'Antananarivo débutera ce mois-ci. Cependant, malgré les efforts des enseignants pour rétablir les activités pédagogiques sous diverses pressions, nombreuses de leurs revendications n'ont pas encore été résolues. De nombreux enfants n'ont pas repris les cours aujourd'hui pour le 3e bimestre de l'année scolaire 2023-2024. En effet, après les vacances de Noël, la reprise des cours au niveau primaire et secondaire dans les écoles publiques et privées débute à partir d'aujourd'hui, 8 janvier, conformément au calendrier officiel du ministère de l'Éducation nationale. Selon les explications, l'une des raisons de l'absence de certains enfants à la reprise scolaire serait les difficultés rencontrées par leurs parents, une situation qui a des conséquences négatives sur le bien-être psychologique des enfants. Les manques et difficultés au sein des foyers ont des répercussions psychologiques sur les élèves. Comme vous le savez, chez nous, il y a des frais de scolarité à payer mensuellement. Le retard dans ces paiements peut susciter de l'anxiété chez les élèves. Selon de nombreux parents, faire face à l'année 2024 sur le plan éducatif s'annonce difficile. La plupart d'entre eux ont exprimé leurs préoccupations quant aux difficultés liées à la nourriture et au soutien matériel de leurs enfants en raison de l'augmentation actuelle du coût de la vie. Mon enfant est en classe de 6e. Nous avons été contraints de payer dès aujourd'hui les frais de scolarité, malgré une situation financière difficile et le manque d'opportunités d'emploi. Malgré ces défis, nous n'avons d'autre choix que de garantir la scolarité de nos enfants. Les difficultés persistent, en particulier en ce qui concerne le matériel et les frais de scolarité. En tant que parents, nous devons affronter ces réalités car nous aspirons à l'éducation de nos enfants. Si la situation actuelle persiste, de nombreux parents d'élèves craignent que la prochaine année scolaire soit plus exigeante que l'actuelle année scolaire 2023-2024. Rappelons que la 3e bimestre de l'année scolaire 2023-2024 a débuté aujourd'hui, le 8 janvier, et se poursuivra jusqu'au 1er mars 2024, conformément au calendrier officiel du ministère de l'Éducation nationale. Le 4e bimestre débutera du 11 mars au 26 avril, suivi du 5e bimestre qui s'étendra du 6 mai au 28 juin. Pour ce qui est des vacances de cette année, elles sont prévues du samedi 2 mars au dimanche 10 mars, du samedi 27 avril au 5 mai et les grandes vacances débuteront le 29 juin.